Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du chapitre 3 qui concerne la modulation de fréquence et celle de phase. Donc dans ce chapitre, on trouve deux sections, d'accord, ou bien deux parties. La première partie concerne la modulation de fréquence et la deuxième partie concerne celle de phase. Alors en ce qui concerne la modulation de fréquence, on va traiter son équation générale, d'accord, ou bien son expression générale. Avant de parler de l'équation Fm, on va considérer les choses suivantes. Alors, on va dire que Fp ou bien Fn10p, c'est la fréquence de la porteuse, et Sn10m, c'est le signal modulant. S de t, c'est le signal modulé en fréquence, le signal résonant. D'accord? Donc, comme on a parlé au niveau du chapitre 2 qui concerne la modulation d'amplitude, normalement, c'est la porteuse qui module un signal modulant en changeant et en modifiant quelques paramètres. Par exemple, au niveau de AM, on modifie l'amplitude A. Alors ici, au niveau de FM, on modifie la fréquence de la porteuse. Donc la fréquence n'est plus stable, n'est plus constante, mais elle varie. Donc c'est une fonction qui varie en fonction du rythme du signal modulant, ou en fonction de l'amplitude du signal modulant. Donc, il est donné par f de t est égal fp plus k smt. Donc, on voit ici f, c'est en fonction du temps, donc elle varie. Fp, c'est la fréquence de la porteuse, donc c'est une constante, plus k, la sensibilité du modulateur. Donc, c'est une constante multipliée par le signal modulant. Donc, la fréquence instantanée, d'accord, qui va varier. Donc, elle est en fonction du signal modulant, en fonction du rythme du signal modulant. D'accord? Donc, la pulsation à partir de cette expression, on peut l'obtenir en multipliant par 2pi. Enfin, si je multiplie f par 2pi, j'obtiens oméga. Donc, oméga t est égal à oméga p plus 2pi fois smt. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pulsation instantanée. Alors, un petit rappel en ce qui concerne la pulsation plutôt la dérivée de la phase instantanée, ou bien la phase instantanée. Donc, si on dérive la phase instantanée, on obtient la pulsation. Donc, la pulsation bien oméga t est égale à la dérivée de la phase instantanée euh, qui est égale à oméga p plus 2 pi k smt d'après l'équation précédente. Ça, c'est la pulsation instantanée qui est égale à oméga p plus 2 pi k smt est égale à la dérivée de la phase instantanée. Donc, si on intègre la dérivée de la phase instantanée, donc on va intégrer la pulsation. Donc, l'intégrale de la pulsation instantanée, c'est l'intégrale de la pulsation de la porteuse, plus l'intégrale de πk fois le signal modulant. D'accord? Donc, intégrale oméga p dt, c'est oméga pt pour les bornes 0t, plus de πk, intégrale smt dt. Donc, intégrale dθ sur dt, c'est θ. D'accord? Donc, la phase instantanée, c'est oméga pt plus de πk intégrale smt dt. C'est ce qu'on trouve à l'intérieur du cosinus qui caractérise la porteuse. Donc, on va remplacer ce qui est l'intérieur du cosinus par θt, par cette expression. Donc, c'est ce qu'on appelle la modulation de fréquence. Alors, notez bien que notre porteuse est égale à AP fois cos oméga pt, donc c'est haute fréquence. AP, c'est l'amplitude de la porteuse, oméga p, c'est la pulsation de la porteuse. Donc en FM, on remplace oméga pt par θt, tel que θt, c'est la phase instantanée, qui est égale à oméga pt plus 2πk intégrale smt dt. C'est l'expression générale d'un signal FM, d'un signal modulé FM. Alors, si on prend le cas d'un signal modulant qui est sinusoïdal, dans ce cas,
Je peux supposer SMT est égal à AM cos oméga MT, par exemple, d'accord? Donc, son intégrale, je peux calculer l'intégrale. Donc, intégrale SMT dt pour les bornes 0t, c'est, je remplace SMT par AM cos oméga MT, c'est AM sur oméga M fois sinus oméga MT. Donc ça, c'est l'intégrale. Donc je remplace dans l'équation précédente, alors, je remplace ce que je viens de trouver maintenant, euh, je remplace ici. Donc j'obtiens S de t, le signal modulé, est égal à AP cos oméga pt plus 2 pi k. Et je remplace l'intégrale par AM sur oméga m fois sinus oméga mt. Donc oméga m, c'est la pulsation la pulsation du signal modulant. D'accord? Donc, si je divise par 2pi, oméga m sur 2pi, c'est Fm. Donc, le signal modulé Fm, c'est A cos oméga pt plus K fois Am sur K sur Fm fois sinus oméga mt. Ce qui est multiplié par le sinus, c'est ce qu'on appelle l'indice de modulation. Alors, prenons un exemple. J'ai ici un signal modulant, basse fréquence, un signal modulant basse fréquence. D'amplitude maximale 1, d'accord? J'ai une porteuse haute fréquence, et j'ai une onde résultante, c'est ce qu'on appelle le signal modulé FM. Alors, qu'on voit ici, l'amplitude de la porteuse ne change pas, d'accord? C'est pas comme l'amplitude maximale ne change pas, bien sûr. C'est comme ce n'est pas comme la modulation AM, mais ce qui change ici, c'est la fréquence. Alors, lorsque l'amplitude augmente, d'accord, aussi la fréquence augmente. Lorsque l'amplitude diminue, aussi la fréquence diminue. Donc, l'amplitude du signal modulant et la fréquence de la porteuse, la fréquence instantanée, ils sont directement proportionnels. D'accord? Donc, ce signal-là, c'est le signal FM, modulé FM, suivant le rythme du signal modulant SMT. Alors, si l'expression de notre signal, d'accord, S de t est égal à AP cos oméga pt plus alpha sinus oméga mt, ce qui est multiplié par le sinus, donc ce qu'on appelle l'indice de modulation. Donc, c'est une constante. Ce qui est multiplié par sinus, c'est une constante. Alors, si j'ai cette expression que je veux chercher la fréquence, d'accord? Alors, il ne faut pas diviser ce qui est à l'intérieur par 2pi, puisque ici, j'ai une phase instantanée. C'est une phase, d'accord? Oméga pt plus alpha sinus oméga mt. Alors, tout d'abord, l'angle de notre cosinus, ce n'est pas une fonction simple ici, par exemple cos oméga pt, mais c'est compliqué, cos oméga pt plus alpha sinus oméga mt. Donc, dans ce cas, il varie avec deux termes. D'accord? Il varie avec deux termes, oméga pt et sinus oméga mt. Donc, si je veux obtenir la pulsation, euh, on, normalement, on doit dériver la phase instantanée d'après ce qu'on vient d'expliquer. Alors, oméga est égal à la dérivée de la phase instantanée. Alors, la phase instantanée est la suivante. Alors, c'est ça la phase instantanée, oméga pt plus alpha sinus oméga mt. Donc, je vais dériver ce qui est à l'intérieur du cosinus pour obtenir la pulsation instantanée. D'accord? Alors, j'obtiens ce que je vais obtenir, je vais le diviser par 2pi pour trouver la fréquence instantanée. D'accord? Donc, tout d'abord, on doit dériver ce qui est à l'intérieur du cosinus et je divise par 2pi pour avoir cette fréquence instantanée. Alors, la fréquence qui concerne notre signal, normalement, c'est une fonction. Donc, il varie avec le signal modulant. Par exemple, dans notre cas, pour un signal sinusoïdal, c'est AM cos oméga MT. Alors qu'on voit, comme on sait tous, cos oméga MT, il est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Alors, si je multiplie par Km, donc il est compris entre moins Km et Km. Alors, plus une fréquence apporteuse, ça devient Fp moins Km et Fp plus Km.
Donc la fréquence maximale, c'est FP plus KAM. La fréquence minimale, c'est FP moins KAM. Donc la fréquence de la porteuse instantanée, elle varie de FP moins KAM jusqu'à FP plus KAM et retourne par la suite vers FP moins KAM. D'accord? Donc c'est une boucle. D'accord? Donc c'est une variation entre ces deux bords. Donc, ce qui définit une excursion de fréquence. Excursion, c'est-à-dire une marge de travail de notre fréquence instantanée. Donc, on voit ici, il varie entre fp-km et fp plus km. Alors, comme fréquence centrale, c'est fp plus km, fp moins km. Donc, l'excursion, c'est km. On ajoute ici km et on retranche ici kam. Donc, l'excursion en fréquence, c'est k fois am. Alors, on l'appelle aussi déviation, d'accord? Une excursion maximale. Donc, c'est le terme, ou bien le paramètre K fois AM. Alors, déjà, on a parlé de l'indice de modulation. Lorsqu'il est multiplié par sinus oméga mt, normalement, c'est l'indice de modulation. Donc, M est égal à K fois AM sur Fm. Et K fois AM, c'est delta, c'est l'excursion. Donc, M est égal à delta sur Fm. Donc, M est égal à delta sur Fm, puisque M est égal à K fois AM sur Fm. D'accord? Donc, on peut écrire l'indice de modulation en fonction de l'excursion. Alors, il ne faut pas confondre la déviation en fréquence et le spectre en fréquence. Alors, spectre, normalement, c'est une représentation des raies spectrales, d'accord? Et des composantes spectrales en fonction de la fréquence. Tandis que la déviation en fréquence, c'est une représentation de la marge de fréquence. D'accord? La fréquence minimale, la fréquence maximale que peut prendre la fréquence instantanée. Donc, c'est ça la différence entre les deux termes. Alors, prenons un exemple numérique. J'ai un signal quelconque, FM, qui possède cette expression. Alors, quelles sont la fréquence de la porteuse, celle de modulante, indice de modulation, l'excursion fréquence et la puissance moyenne transportée si le signal FM alimente une antenne de 73 ohms. Donc, si on commence par la fréquence de la porteuse, normalement, 6 fois 10 à la puissance 8 représente la pulsation. Donc, je vais la diviser par 2pi. Alors, pour la fréquence modulante, je vais chercher ici 1250 qui représente la pulsation oméga m. Alors, je vais la diviser par 2pi pour trouver la fréquence modulante. L'indice de modulation, c'est ce qui est multiplié par le sinus, donc c'est 5. D'accord? Alors, oméga p, c'est la pulsation de la porteuse, divisé par 2pi, je trouve la fréquence de la porteuse, la même chose pour Fm, alors on utilise oméga m, qui est égal à 1250, divisé par 2pi, je trouve la fréquence suivante, qui représente la fréquence modulante. M est égal à 5, donc ce qui est multiplié par le sinus, c'est l'indice de modulation. L'excursion de fréquence, puisque M est égal à delta sur Fm, d'après ce qu'on a étudié maintenant. Donc, M est égal à delta sur Fm, donc delta est égal à M fois Fm, et M est égal à 5, Fm est égal à 198,9 Hz. Alors, c'est ça l'excursion en fréquence. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai Fp qui est égal à 95,49 MHz. À droite, je vais ajouter 994,9 et à gauche, je vais retrancher 994,9. Alors pour la puissance moyenne, on va utiliser l'expression suivante. Donc c'est la valeur efficace au carré divisée par R, la résistance de l'antenne. Alors la valeur efficace, puisqu'on a utilisé un signe sinusoïdal, donc c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. Ce qui va donner notre puissance moyenne transportée par notre antenne. Alors, en ce qui concerne la représentation spectrale, représentation fréquentielle, représentation du spectre d'amplitude en fonction de la fréquence. Dans ce cas, pour la modulation FM, on aura besoin des fonctions de Bessel. D'accord? Donc, des fonctions de Bessel qui vont nous aider à tracer ou bien représenter ces spectres. D'accord?
Alors, le SPER est obtenu par la décomposition série de Fourier du signal modulé S de T. Donc, S de T est égal à AP cosinus. Donc, c'est quelque chose qui est périodique. D'accord? Alors, cosinus, c'est un signal sinusoïdal périodique, bien sûr. Alors, ce calcul a été effectué par Bessel. Dans ce cas, je peux écrire S de T en fonction des fonctions de Bessel. Après décomposition, je trouve cette expression est égale à AP, c'est l'amplitude de la porteuse, est égale à une somme des coefficients Jn plus ou moins Jn fois cos oméga P plus oméga M. C'est que oméga P, c'est la pulsation de la porteuse et oméga M, c'est la pulsation pulsation modulante. D'accord? Donc, après décomposition série de Fourier, j'obtiens cette expression qui est en fonction des coefficients de la fonction de Bessel. D'accord? Jn, ce sont les coefficients de la fonction Bessel. Alors, le produit APJN, donc AP fois Jn, représente les amplitudes des composantes spectrales qui constituent notre spectre. D'accord? Alors, notez bien que j'ai des composantes en n est égal à 0, en n est égal à 1, moins 1, 2, moins 2, etc. Dans ce cas, on aura un spectre qui est symétrique, d'accord? Bien sûr, dans ce cas, il est pair. Symétrique, normalement, je parle des fréquences, pour les fréquences positives. Pour les fréquences positives, donc il est symétrique par rapport à la fréquence de la porteuse. Je ne dis pas par rapport à la fréquence 0, mais à la fréquence de la porteuse. Donc, on peut développer S de T. Alors, d'après cette expression, je vais donner des valeurs à n. Par exemple, pour n est égal à 0, AP J0 cos oméga P plus oméga M T. Alors, AP J0 cos oméga P T, d'accord? Voilà, ici, n est égal à 0, donc c'est juste cos oméga pt. Alors, pour n est égal à 1, APJ J1, d'accord? Cos oméga p plus oméga m, t moins cos oméga p moins oméga m, t, d'après cette expression. Donc, je vais remplacer n par 1 et n par moins 1. D'accord, symétrie. Le symétrique de 1, c'est moins 1. Le symétrique de 2, c'est moins 2. Donc, APJ2, cos oméga P plus de oméga MT. La même chose ici pour n est égal à moins 2, n est égal à 3, n est égal à moins 3. D'accord? Donc, la première composante, ça se voit bien que correspond à la porteuse. Donc, l'amplitude ici, c'est AP fois J0. Pour les autres, les amplitudes sont les suivantes. APJ1, d'accord, APJ1 à droite et APJ1 à gauche. APJ2 à droite, à gauche. Donc, c'est symétrique. D'accord, c'est symétrique. Donc, on voit ici, j'ai la porteuse, APJ1, APJ1, APJ2, APJ2, et ainsi de suite. Donc, c'est un spectre qui est symétrique par rapport à la fréquence de la porteuse. Alors, les fréquences de la porteuse, c'est la centrale. Après, je trouve l'excursion en fréquence. Alors, Fp plus Fm, Fp moins Fm, Fp plus de Fm, etc. Alors, chacune de ces amplitudes est prise en valeur absolue, bien sûr. Lorsque je trace le spectre, je trace la valeur absolue, le module, bien sûr. Alors, toutes les composantes spectrales ils ont des amplitudes qui sont positives, bien sûr. Alors, ces fonctions, ils peuvent se déterminer par le calcul à l'aide de la formule JNM. Alors, je peux calculer les différents coefficients à partir de cette expression et les données, mais normalement, on utilise une table, d'accord, pour faciliter les choses. Alors, la table est la suivante. Donc, j'ai différentes valeurs. Bon, j'ai pas cité toutes les valeurs d'indice de modulation, quelques valeurs d'indice de modulation et les coefficients de la fonction de Bessel correspondant, par exemple, pour m est égal à 0, indice de modulation est 0, c'est-à-dire il n'y a pas de modulation, juste j'ai une porteuse. Par exemple, si m est égal à 0,25, j'ai deux composantes spectrales. Bien sûr, ici en total, ce sont 3. Alors J1 et J-1, plus la porteuse. La même chose ici, la centrale, 2 à droite et 2 à gauche. La centrale, 3 à droite, 3 à gauche, etc. Donc, cette table, je vais l'utiliser pour tracer, d'accord,
ou bien calculer les amplitudes des différentes composantes spectrales et tracer le spectre correspondant. Alors, pour simplifier par la suite, on va prendre AP est égal à 1, d'accord? Donc, je vais tracer les amplitudes Jn dans ce cas. Alors, prenons un exemple, m est égal à 0,25. Alors, dans ce cas, je vais chercher dans la table, alors 0,25, n est égal à 0, n est égal à 1, et bien sûr, n est égal à moins 1. Donc, ce sont trois composantes, d'accord? Donc, pour n est égal à 1, j'ai m qui est égal à 0, plutôt J1 de 0,25 de notre indice de modulation est égal à 0,12. D'accord? C'est 0,012. Pour n est égal à 0, c'est 0,98. Pour n est égal à 2, c'est 0 d'après la table. Il n'existe pas. D'accord? Donc, on va tracer ça. Donc, on aura pour n est égal à 0, qui correspond à la fréquence de la porteuse. Et pour n est égal à moins 1, qui correspond à Fp plus Fm, Fp moins Fm. Alors, notre exemple, c'est semblable. Donc, pour m est égal à 4, donc m est égal à 4, j'ai une centrale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 composantes à droite, 7 composantes à gauche. Total, c'est 14 composantes plus la centrale. Alors, chaque Jn correspond à une valeur quelconque d'après la table, d'accord, d'après la table. Bien sûr, on va prendre les valeurs absolues, d'accord, on ne travaille pas avec des valeurs qui sont négatives. Et finalement, j'obtiens le spectre suivant. Alors, notez bien, il est symétrique par rapport à la fréquence de la porteuse. Donc, ça, c'est le spectre qui correspond à m est égal à 4. Alors, si la fréquence de l'onde modulante reste constante, par exemple, si on fixe la fréquence modulante, d'accord, et dans ce cas, si l'excursion en fréquence augmente, dans ce cas, M aussi augmente, d'accord, M aussi augmente. Et si par contre, le FM, par exemple, si la fréquence de modulation augmente, si la fréquence de l'onde modulante augmente et l'excursion qui est fixe maintenant, dans ce cas, M va diminuer. Donc, ils sont inversement proportionnés. Dans ce cas, M, lorsqu'il diminue, le nombre de raies aussi diminue. D'accord? Alors, d'après la table, si on augmente l'indice de modulation, le nombre de raies augmente. Si on diminue l'indice de modulation, le nombre de raies aussi, dans ce cas, diminue. N'est-ce pas? Alors, il existe un terme, d'accord, pour optimiser, d'accord, optimiser la largeur de bande, d'accord, ou bien la bande passante. Alors, notez bien que la bande de fréquence pratique qui contient presque 98-99% de la puissance totale, d'accord, d'un signal FM dépend de l'indice de modulation ainsi que la fréquence modulante FM. D'accord? Alors, le maximum de la puissance, normalement, existe autour de la fréquence de la porteuse. D'accord? Au-delà, lorsqu'on s'éloigne de la fréquence de la porteuse, la, la puissance, elle va diminuer. Par exemple, si je prends ces exemples-là, d'accord, on va voir 0,03, 10 à la puissance moins 2, moins 1, d'accord, moins 3, 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui est petite par rapport aux valeurs qui existent ici, plus ou moins, d'accord. Par exemple, ici, on trouve 0,98, 0,77, on trouve 0,58, on trouve 0,22, 0,25, d'accord, 0,20. Mais lorsqu'on s'éloigne, d'accord, les valeurs vont diminuer. Donc, là, le maximum existe près de la fréquence de la porteuse. Dans ce cas, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de Carson. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la règle de Carson, de la bande de Carson? Que la bande, largeur de bande est égale à 2 facteurs delta plus Fm. Et delta, normalement, c'est M fois Fm. C'est l'excursion en fréquence. Donc, je vais factoriser par Fm. Donc, c'est 2 Fm fois M plus 1. Si je prends un exemple, je prends
Par exemple, pour m est égal à 2, j'ai combien de composants? Donc ici, j'ai fp, f plus fm, plus 2fm, plus 3fm, plus 4fm. Donc largeur de bande classique, normalement, c'est 8fm. C'est 8fm. Alors pour Carson, alors, alors pour Carson, pour m est égal à 2 toujours, bien sûr. Donc m est égal à 2. Alors m est égal à 2. Alors 2 plus 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. 6 fois fm. Alors la bande classique, c'est 8fm. La bande de Carson, c'est 6fm. Donc on a optimisé. On a réduit la largeur de bande passante. La largeur de bande passante qui est efficace, qui contient le maximum de la puissance, c'est 6 fois fm. D'accord? Le reste, c'est négligeable. D'accord? Alors, il existe deux cas limites. Donc, si par exemple M, il est très petit, dans ce cas, on parle de la modulation FM à bande étroite, ce qu'on appelle la Narrowband Frequency Modulation. Et dans ce cas, donc M est très petit, donc M est très petit, donc je vais le négliger, donc c'est presque deux fois FM. Si M est très grand, ce qu'on appelle la modulation FM à large bande, alors M est très grand, donc si M est très grand, dans ce cas, après une approximation, je trouve que c'est deux fois delta.